Ils m'ont escroqué un total de 830 000 euros. Donc bonjour, je suis Anne et je vais vous raconter donc l'arnaque dont j'ai été victime. À ce moment-là, j'avais donc découvert déjà depuis 2 ans que j'étais d'une certaine manière manipulée par mon ex-mari, mise sous emprise en fait, dans une prison dorée, totalement dépendante de lui. Or, ce n'est pas du tout mon caractère. Donc j'étais en partie tout le temps toute seule, un homme qui était tout le temps au golf. Je me sentais vraiment seule et surtout, ça devenait insupportable. Je n'étais plus moi. Je suis rentrée peu à peu dans le désamour en fait. Je subis ces réflexions, c'est ma fille aussi, enfin c'est pas toujours rose. Nous partons en voyage donc au ski. Nous faisons venir ma fille qui était en études de droit à Lyon. Je reçois un jour sur Instagram ce message qui commence à me dire bonjour, j'ai vu ton profil, j'aimerais en savoir plus sur toi. Je percute pas en fait au départ que c'est Jeanne et ta Pete. Elle va m'amener à des discours. Quel âge as-tu? Est-ce que tu es mariée? Est-ce que tu as des enfants? Etc. Donc je lui dis oui, je suis mariée, j'ai une grande fille, etc. Elle va me dire oui, tu es tout à fait le genre de fille qui plairait à mon fils. Et donc là, elle me dit je suis la mère de Brad Pitt. Alors là, j'ai du mal à y croire. Je me dis qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle va m'embobiner peu à peu. Donc. Et au bout de 5 jours à peu près, elle me dit écoute, je préfère qu'on discute sur Telegram. Je télécharge Telegram et j'envoie bonjour Jeanne, j'espère que vous allez bien. 3/4 d'heure après, je reçois un message. Bonjour Anne, ma mère m'a beaucoup parlé de vous, mais avant toute chose, avant d'en connaître davantage sur vous, j'aimerais savoir si vous travaillez dans le monde des médias, car vous savez que je fais très attention à ma personne. Je ne veux pas avoir de relation avec le monde des médias. Grosso modo, ça voulait dire ça. Je tombe de ma chaise et je dis mais qu'est-ce que c'est que cette entourloupe, ce stratège en fait pour me faire rentrer dans ce qui va devenir une arnaque. Donc, moi je vais lui répondre, lui dire écoutez pardonnez-moi mais c'était pas du tout ma volonté. Il va me répondre en me disant mais non, vous paraissez sympa. Et donc ça commence comme ça avec des petits mots. Au début donc c'est tout à fait cordial. Moi, il va me demander qu'est-ce que je fais, donc je lui dis je suis décoratrice, je fais aussi du paysagisme, etc. Au fil des jours, il va me poser des questions, on va dialoguer sur nos journées et puis moi je vais faire paraître malencontreusement en fait mon mal-être, ce que je vis chez moi. Je vais dévoiler également que j'ai survécu à un cancer. Donc il va me dire ah c'est formidable. Donc il va rentrer vraiment dans un jeu de « ah je te comprends », alors que moi j'ai un mari qui finalement ne me comprend pas, ne m'écoute pas en fait. J'ai une personne avec qui je peux dialoguer. Moi, toute seule dans cette grande maison, c'est un peu une bouffée d'air. Et puis la personne qui est là et qui vous écoute et qui vous parle et qui vous dit des mots gentils, des mots que votre propre mari ne vous a jamais dit d'ailleurs. Puis en mars, il va me dire que ses comptes sont bloqués parce que le FBI donc a bloqué ses comptes par rapport au divorce qui n'est pas encore vraiment conclu. Je tombe un peu des nues, je dis pardon, compte bloqué, mais comment c'est possible? Et là, il me dit, mais oui, tu te rends compte, j'ai des millions de dollars, mais je ne peux pas y avoir accès. Donc ça me gêne de te demander ça, mais est-ce que tu peux m'avancer 500 dollars? Il me dit, non, non, mais c'est juste sur le compte de l'association. Tu sais, j'ai une association pour les enfants malades. En fait, il s'installe donc une confiance, on va dire. Donc je vais lui faire ce virement. Il me dit, je te rembourserai. Bon, 500 dollars, c'était pas non plus la mer à boire. Je crois vers avril, c'est là où il va commencer à m'appeler mon amante. Donc my lover en fait. Là je suis un peu surprise et il me dit oui non mais tu es devenue à force, tu es quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc c'est toujours pareil en fait, c'est un gros travail et ils vont sentir votre sensibilité, votre fragilité et vous avez dévoilé des choses qu'ils vont utiliser par la suite. Le piège se resserre, je n'ai pas vécu cette histoire comme une histoire d'amour. Loin de là, j'étais la psychologue parce qu'il me racontait des histoires d'Angelina. À mon retour des vacances de ski, je lui dis moi pour être rassurée, j'ai besoin d'avoir un visio. Et donc il va un jour m'appeler, je suis sur ma tablette, je suis dans ma chambre en train de faire la sieste et effectivement je vois sur ma tablette Brad Pitt qui me parle pendant 4-5 secondes. Je suis un peu bouche bée en fait et ça raccroche. Puis là il va me faire une déclaration d'amour.
d'amour en fait. Je suis abasourdie quand je reçois cette déclaration. Il va me dire je t'ai acheté des cadeaux. Et je dis mais j'ai pas besoin de cadeaux. Mais si, il faut que tu acceptes mes cadeaux, etc. Donc je vais te les envoyer. Je vais recevoir et c'est là où ça commence en fait. Commencer à m'estorquer en fait de l'argent. Une société qui va m'envoyer votre colis est en dédouanement, mais vu la valeur, vous avez 5 000 € à payer de taxes. Alors là, je suis très en colère. Moi, j'ai rien demandé, je veux pas de cadeau, et puis en plus, il faut que je paye. Alors là, c'était le pompon. Donc j'écris à ce brad en question, en lui disant « Attends, tu me fais un cadeau, je dois payer 5 000 $, excuse-moi, mais moi là, je suis en vacances avec ma fille, j'ai pas 5 000 $ à payer pour un cadeau. Je suis désolée, t'avais qu'à le garder et puis le jour où si on se rend compte, bah, tu me le donnerais. Et puis voilà, on dit mais non, il faut que tu payes, je te les rendrai après. Je vais donc payer ces 5 000 $. Je l'ai à travers la gorge quand même. 2 jours après, je reçois un autre mail de cette même société qui me dit écoutez, il y a beaucoup plus que ce qui avait été déclaré dans le colis, donc il faut payer 11 000 € de frais supplémentaires de dédouanement. Alors là, je dis, je suis désolée, mais non, je suis furieuse. J'envoie à ce brad un mail en lui disant hors de question. Et là, il va encore faire les pleurs, je veux que tu aies ton cadeau. Il va me dire oui, je vais aller prendre une partie sur les comptes de la société pour les enfants malades du cancer. Et là, il vient me toucher parce que forcément, je me dis, moi j'ai eu un cancer, je l'interdis de prendre de l'argent sur une société qui récolte de l'argent pour ses enfants malades. C'est hors de question. Je lui dis mais non, tu n'as pas le droit de faire ça, c'est hors de question. Je vais lui dire écoute, moi je peux peut-être remettre 1 500, mais c'est tout ce que je peux remettre. Là, je suis embarquée dedans. Parce que durant ce temps où je suis à Lyon, il va me faire du chantage affectif. Je dis écoute, j'arrête là, c'est bon. Ouais, si tu me quittes, je vais me suicider. Du coup, moi, ça me rend mal et puis ça me rend malheureuse parce que ça vient m'atteindre. En fait, le manège va continuer. Il faut savoir qu'à cette époque, je suis avec mon mari. Pour moi, je ne fais que discuter et je suis malheureuse. Donc pour moi, je ne le trompe pas. Et d'ailleurs, avant juste de partir, mon ex-mari va découvrir mes messages parce que je vais laisser un ancien téléphone et par le cloud, il va découvrir les messages. Et quand je rentre, je lui dis c'est très bien que tu le saches, comme ça au moins, comme ça m'évite de te le dire parce que j'avais de toute façon l'intention de t'en parler. À partir de ce moment-là, j'ai dit que j'allais divorcer, que je voulais divorcer, que je n'en pouvais plus. Et après, j'ai vécu une guerre avec mon ex-mari qui a voulu aller très loin dans ses démarches pour me faire interner, pour que je sois sous curatelle pour que le divorce lui coûte le moins cher, jusqu'à soudoyer ma fille, etc. Ensuite, donc, je vais devoir le quitter le foyer, en fait, par obligation, parce qu'il va faire défoncer la porte de ma chambre. Encore une fois, ça sera sa deuxième tentative de me faire interner. C'est important que les gens sachent pourquoi j'ai été si fragile. Et donc je continuais avec mes échanges qui me réchauffaient le cœur en fin de compte, mais qui en même temps n'étaient pas tout rose. Parce que je vais vivre donc la maladie, parce qu'ils vont m'inventer un cancer, du rein, j'ai des faux docteurs qui vont entrer dans la danse. Je vais me renseigner sur la réalité. Est-ce que ce médecin existe bien? Est-ce que cette clinique existe bien? Je vais faire des recherches, tout le monde existe. Et c'est là où ils sont très forts. C'est que ça vous met en confiance. Tous les jours, je l'aide. Je vais même jusqu'à télécharger une application pour pouvoir lui livrer de la nourriture tous les jours parce qu'il n'a pas d'argent, à se dire. Jusqu'à recevoir des photos de ces repas devant la porte de la clinique. On arrive vite au mois de décembre et là, ils vont me mettre une pression de malade avec le docteur à thème de l'hôpital Maillot qui me dit que si on ne le greffe pas, il va mourir. Donc je ne veux pas être responsable de sa mort. Et je vois encore des choses apparaître sur les réseaux. Ils vont pour me remettre en confiance parce que là que vont commencer les très gros versements. Moi j'ai ouvert les yeux et j'ai pu comprendre au dernier moment, fin mai, début juin, quand il m'a demandé 15 000 $ pour payer soi-disant une taxe que j'avais déjà payée pour soi-disant un voyage jet privé. Et donc là je reçois une vidéo. Quand j'ai reçu cette vidéo, là j'ai bien compris que c'était totalement
totalement faux. Donc les discussions ont duré de février 2023 jusqu'à vraiment les 2-3 premiers jours de juin 2024. Donc pas tout à fait 1 an et demi, mais voilà, on y est presque. Ils m'ont escroqué un total de 830 000 euros. 50 000 euros depuis mars 2023 jusqu'à décembre 2023. Et le reste, vous faites le calcul. C'est vraiment tout ce que j'espère aujourd'hui, c'est de les voir enfermés. Ils sont nés dedans depuis un sacré moment, d'après le commissaire du cybercriminalité d'Abidjan. Il m'a confirmé qu'ils étaient sur le point de les arrêter. J'ai décidé de prendre la parole pour qu'une telle histoire n'arrive à personne. J'ai décidé de prendre la parole pour qu'une telle histoire n'arrive à personne. Je veux préserver le maximum de personnes. Je vais donc en faire un combat personnel pour vous tous qui m'écoutent, qui sont peut-être aussi actuellement dans une arnaque. Arrêtez et faites-vous entendre.